Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un petit tirage pour faire le point au niveau sentimental, plutôt pour des personnes célibataires, dans l'idée de voir un petit peu travailler sur nous, voilà, ce qui va, ce qui bloque, ce qui serait à dépasser, à améliorer pour justement aller vers une situation sentimentale plus épanouissante pour vous. Voilà, donc je vous propose deux possibilités, deux tirages. Je vous laisse voir dans quelles énergies, quelle carte vous appelle le plus. Là, on a la carte du seuil avec le numéro 9, voilà, qui représente un personnage face à cette ouverture. Et là, on a la carte de la boussole avec le numéro 22. Voilà, je vous laisse choisir ce groupe, et on va démarrer tout de suite. Allez, hop, on y va. Pour les personnes qui ont choisi la carte du seuil, avec cette énergie du 9, donc déjà avec le 9, au niveau de la numérologie, on va de 1 à 10, le 10 étant le renouveau, on revient au 1, donc on va de 1 à 9. 9 représente un peu une fin de cycle avant de retourner, d'arriver au 10, qui est en fait le retour à un nouveau cycle, revient à l'énergie du 1. Donc là, voilà, on sent que vous êtes sur l'aboutissement de quelque chose, au seuil de quelque chose d'autre, d'une nouveauté. On va justement voir tout ça avec le tirage. Donc, je vais utiliser le tarot de Marseille comme base pour vous. Allez, on y va. Alors, c'est pour les personnes qui ont choisi la carte du seuil avec ce numéro 9. Alors, pour les personnes de ce groupe. Alors, on va prendre une carte qui nous parle de votre état d'esprit. Voilà, je vais tirer toutes les cartes et ensuite on verra ça ensemble. Alors, on va regarder la carte qui nous représente le but à atteindre pour vous. L'objectif, le but à atteindre. Toujours dans votre dimension sentimentale, le but pour vous, l'objectif. Hop. Alors, on va voir les cartes qui se posent en obstacle, nous parlent de ce qui vous limite, ce qui vous bloque. Et donc, ce qui serait à travailler, à améliorer forcément. Alors, les blocages pour les personnes de ce groupe. Hop. Empereur. En blocage. Une deuxième carte. Une personne du groupe avec les 9, le seuil. Qu'est-ce qui limite, qu'est-ce qui bloque dans leur... Hop. Ok, et enfin la clé, la solution pour vous. Alors pour ce groupe... Hop. On va décaler un peu le cerf. Et la papesse qui est là, qui vient et qui revient en dos de deck. Alors, pour vous, donc sur ce premier groupe, avec la carte du seuil. Alors, où vous en êtes actuellement, donc vos émotions, votre état d'esprit, ou qui représentent votre envie. Là, on a beaucoup d'élan. On a l'élan, justement, vous êtes au seuil, certainement au seuil, en amont, j'imagine, une période plus ou moins longue, mais en tout cas d'avant, de situation certainement de solitude, puisque là, on parle de tirage plutôt pour des célibataires, pour aller vers une situation sentimentale plus épanouissante, donc potentiellement rencontrer quelqu'un, un couple, etc. Donc là, on sent bien qu'il y a l'envie d'y aller, l'envie vraiment plus que du renouveau.
c'est de démarrer des choses, de bouger, même peut-être de partir pour certains. Il y a ce mouvement qui est peut-être déjà en place pour vous. Peut-être vous êtes déjà passé à autre chose, vous êtes déjà parti, pris votre baluchon, quitté une ancienne relation, quitté de l'ancien, ou avoir pris la décision de quitter l'état de célibat. En tout cas, dans sa tête, le fait d'être seul et pour pouvoir se relancer dans la... j'ai envie de dire dans la vie sentimentale, dans le jeu de la vie. Voilà, à ce niveau-là. Voilà pour votre état d'esprit. Alors, ce personnage, il regarde le but, justement. Alors, votre but pour vous, l'objectif à atteindre sur votre situation sentimentale, justement, c'est du mouvement. Les deux cartes, là, nous en parlent, hein, que ce soit la carte du mat ou la carte de la roue de fortune. On est dans cette idée de faire bouger les choses, de mouvement, et d'autant plus... Le mat, il vise vraiment, la roue de fortune nous parle du destin, de la destinée, voire de la dimension karmique. Mais on parle vraiment j'ai envie de dire, notre objectif de vie, en termes sentimentaux, ce serait la relation, voilà, la personne qui nous est destinée. C'est pour ça que je parle de cette notion de destin. Et voilà, avec cette idée aussi vraiment de mouvement, de faire bouger les choses, d'aller de l'avant, de prendre en main son destin, de faire tourner la roue du destin. Voilà, on est vraiment dans ces énergies-là pour vous. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'y arriver, de tendre à cela, à ce destin, hein, à ce qui est écrit pour vous d'une certaine façon? Alors, les cartes qui viennent nous parler un peu de vos blocages, de vos limitations, de vos freins. On a la carte de l'empereur et du jugement. Alors, l'empereur, pour moi, parle beaucoup. Alors, c'est l'énergie du 4, nous parle de structure, des choses très carrées, on est dans une énergie très yang, alors ça peut vous parler d'une certaine, malgré cet élan à du renouveau, etc., il peut y avoir une certaine rigidité peut-être quand même en vous, sur certaines choses. Est-ce que c'est sur des principes? Bien souvent, et c'est un peu plus naturel, hein, chat chaud décrin l'eau froide, on a une certaine... réticence, ouais, c'est bien le mot, réticence à y aller, à aller vers l'avenir notamment, parce que là, cette carte, ce personnage est vraiment tourné vers la droite, donc vers le futur, alors que l'empereur regarde vers le passé plutôt. Voilà, et dans une certaine forme de contrôle, hein, il veut maîtriser la situation, maîtriser les choses, c'est un gouvernant, c'est sa fonction. Mais là, en termes de blocage, du coup, ça peut nous parler justement de quelque chose d'un peu trop froid, un peu trop dur, un manque de souplesse, voilà, un peu trop de rigidité à ce niveau-là. Ou ça peut aussi très clairement nous parler du fait d'être vraiment encore trop tourné vers votre passé, malgré cette volonté de vous diriger vers le futur, vers l'avenir. Il y a encore des choses qui vous rattachent, hein, aux relations passées, notamment peut-être aux personnes du passé, notamment des hommes, un homme. Voilà, qui a dû faire partie de votre vie précédemment. Voilà ce qui me vient par rapport à cet empereur pour vous. Voilà, cette notion pour moi, beaucoup d'être un peu campé sur ses positions aussi. Voilà, c'est la difficulté à sortir de sa zone de confort. Cette carte-là nous parle complètement de ça. Donc dans l'intention, dans l'élan, c'est présent en vous. Vous débordez enfin voilà, ça bouillonne à l'intérieur de vous dans cette énergie-là. Mais voilà, il y a les réticences avec forcément, hein, le passé, les choses qu'on a vécues, les programmations, peut-être éventuellement l'héritage un peu... déjà nos schémas répétitifs personnels, individuels, dans notre vie, notamment dans notre vie sentimentale, vie relationnelle, là, en l'occurrence, mais aussi peut-être l'héritage transgénérationnel, voire les bagages karmiques de nos propres incarnations précédentes. Voilà, si on est ouvert à cette interprétation-là. Voilà, pour ce qui était de cet empereur. La carte du jugement, en termes de blocage, nous parle littéralement de jugement, notamment de se sentir jugé, voire également, enfin les deux peuvent cohabiter, d'avoir des jugements sur autrui. Alors c'est pas forcément sur une personne concrètement, mais d'avoir des a priori, hein, je vous le disais, dans le côté de passé, qui nous fait ériger un peu des croyances,
des sortes d'ancrage, toutes les hommes sont comme ça ou toutes les femmes sont comme ça, dès que je fais ceci, bah, il s'est passé ça, la dernière fois que j'ai ouvert mon cœur, il s'est passé ça, donc fermeture, donc protection, voilà, donc cette énergie d'empereur, voilà, et ces jugements sont, voilà, sont des jugements, plutôt des interprétations, parfois des raccourcis qu'on peut faire, ou en tout cas c'est un jugement, comment dire, on a fixé notre pensée, notre croyance autour de certaines façons, de certains vécus. Comment ont été vécues les choses d'une certaine façon dans le passé, ce qui ne veut pas forcément dire que toutes les situations sont comme ça, mais l'être humain est fait comme ça pour un petit peu, voilà, ancrer dans le marbre certains vécus, notamment émotionnels et notamment blessants, hein, pour ne pas les reproduire. C'est la fonction même de l'ego, de notre mental, qui est là pour nous protéger de ça, et des fois nous protéger de situations pour lui potentiellement souffrantes, notamment dans la sphère sentimentale, bah, c'est de nous les éviter. Ce qui fait qu'on reste figé, on n'y va pas, on n'ose pas y aller malgré l'envie de renouveau, malgré une certaine part de nous qui est bien conscient que tout le monde, voilà, que chaque situation est différente, ou en tout cas que on met pas tout le monde dans le même panier, mais quand même, voilà, il y a quand même ou même sur soi, hein, de se dire, ah bah tous les jugements qu'on peut avoir sur soi, dire je suis tout le temps comme ça, j'attire tout le temps ce genre de personnes. La notion de cycle aussi est présente avec la roue de fortune. Alors l'intention, dans le côté positif en termes de but, c'est de faire bouger les choses, de sortir des schémas répétitifs, d'enclencher des nouveaux cycles dans une spirale ascendante plutôt. Mais voilà, l'écho que je fais entre les blocages et quand même cet objectif, dont ça peut être l'objectif de sortir de ces roues qui se répètent dans des fonctionnements précédents, c'est notamment ces roues de ces schémas répétitifs de jugement. Enfin, d'être pas mal dans vos relations influencé, enfin comment dire, imprégné de jugement. Vous avez des jugements, ou le fait de se sentir rejeté. La carte du jugement nous parle aussi de se sentir à sa place versus ne pas se sentir à sa place, se sentir rejeté, se sentir différent, beaucoup de choses comme ça. La difficulté aussi, et ça correspond bien à l'énergie du seuil, hein, puisque le seuil, le jugement symboliquement peut représenter le fait de sortir de l'ombre, sortir du tombeau. Là, c'est un peu comme ça qu'est illustrée la carte. Sortir de, comment dire, oui, ressortir à la lumière, notamment au niveau sentimental, après un temps de repli, un temps un peu des fois de chrysalide, d'être rentré dans sa grotte. Bah, c'est le moment de se réouvrir au monde dans une nouvelle version, la nouvelle version de soi qui se veut épurée, puisque le personnage, là, on le voit, il est à nu. Donc la difficulté, malgré, pour moi ce que ça vient dire, c'est que vous avez au niveau personnel et aussi au travers du prisme des relations affectives, relationnelles, qui nous font énormément cheminer en termes de développement personnel, de construction, vous avez énormément changé, transmuté, vous êtes, il y a comme ce principe de phénix, cette énergie de mort et de renaissance à soi-même dans une version dénuée justement de pas mal d'apparats du passé, des costumes, des identifications à qui l'on croyait être, notamment dans les relations sentimentales. Donc ça, c'est un travail, je pense, qui a quand même été pas mal fait. Le blocage, c'est de passer le pas, de sortir du tombeau, de sortir de ce temps de chrysalide, et bah, c'est de déployer les ailes du papillon. Pas facile, ça peut être tout à fait notre intention, notre élan, ce qui nous motive, on aspire qu'à ça sur certains plans, et d'un autre côté, le moment vraiment de franchir le pas, parce que l'énergie du mat, il y a aussi cette notion il a envie d'y aller, mais c'est aussi se mettre un petit peu en difficulté, se mettre en tout cas de sortir de la zone du connu, donc forcément potentiellement faire face à de l'inconfort, de l'instabilité, des choses qu'on ne maîtrise pas, et c'est aussi tout l'enjeu de sortir de sortir à nouveau à la lumière, de se remettre en selle, si on peut dire, d'oser franchir ce pas-là. Voilà, ce qui ressort en blocage. Ça nous parle aussi beaucoup de communication, hein, la carte du jugement. Voilà. Communication et des jugements à proprement parler. Voilà, je pense que j'en ai pas mal dit sur ces cartes-là pour vous.
Alors on va voir maintenant ce qui... Enfin, je pense que chaque carte est intéressante pour aller approfondir sur soi-même où on en est, etc. Il n'y a pas que... il n'y a pas que les cartes qui nous parlent plutôt de la projection de l'avenir qui peuvent avoir leur utilité. Moi d'ailleurs c'est beaucoup plus dans un axe d'introspection, de travail sur soi et en cela je trouve qu'elle est regardée dans l'état d'esprit, les blocages, l'objectif est intéressant, bien au-delà de connaître la finalité éventuellement que peut nous dépeindre les cartes par rapport aux énergies qui sont là en présence, par rapport à ce tirage que vous avez choisi. Voilà, je pense que c'est l'ensemble qui porte son apport, ses fruits pour justement pour cheminer, pour avancer, pour travailler sur soi et notamment pour tendre aux énergies qui s'ouvrent peut-être à vous selon la dynamique actuelle là, qui notamment est un petit peu comme une météo là captée par une capture d'écran captée par ces cartes. Donc alors, j'en reviens au tirage qui nous parlait donc là de cet emplacement qui nous parle de la clé. On peut le voir aussi comme un conseil, le message, là voilà le conseil qui peut vous être donné pour justement pour tendre à votre but, hein, pour atteindre cet objectif qui n'est pas forcément un objectif fixe, hein, mais un objectif voilà là notamment de dynamisme, de mouvement et d'aller vers sa destinée. C'est pas d'être un objectif fixe, la personne doit être comme ça, comme ça, comme ça. Là, on est dans des énergies d'empereur, justement, limite, devoir cocher la check-in list, ce serait complètement ça, et c'était en blocage. Donc, justement, c'est ça à dépasser. Là, on est dans beaucoup de rigidité, à s'inspirer davantage de ce qui est déjà un peu présent chez vous dans cet état d'esprit de plus de souplesse, plus d'ouverture. Voilà, donc pour aller vers cet objectif de mouvement, le conseil, la clé, c'est l'énergie du pape avec le chiffre 5 qui vient là nous parler notamment, et en fait j'en ai parlé indirectement par rapport au blocage parce que la carte du pape dans son côté un peu limitant, un peu négatif, peut nous parler des croyances, du côté dogmatique, d'être un peu du côté figé dont je parlais, comme là il y avait le jugement, l'empereur, et puis voilà, ce pape, ça me parle beaucoup de ces croyances que l'on a, des concepts, des choses un peu bloquées par moment quand elles sont vécues dans cette fréquence-là. La clé, bah, justement, c'est de travailler sur ses propres croyances, travailler sur... Enfin voilà, ou adopter de la souplesse, plus d'écoute empathique, avec soi-même, de bienveillance, se l'accorder pour pouvoir voilà, dépasser justement ces choses limitantes, ces blocages qu'on a vus précédemment. Voilà pour ce qui était, et puis bah, c'est d'y croire hein, d'une certaine façon, mais pas une foi, pas une croyance, comment dire, dénué de matière, quelque chose de complètement illusoire justement, mais aussi de continuer de croire en son destin, de croire que voilà qu'on peut y arriver, que ça nous est le pape aussi et comment dire offre la bénédiction, encourage, donc en cela c'est très positif, c'est très encourageant. Il y a une bénédiction à la clé, notamment sur ce parcours sentimental, comme une manière de vous dire c'est possible, oui, mais on a aussi une dimension de... Enfin, là, je le vois comme ça, on a un personnage âgé, donc ça demande de la maturité, ça demande notamment, on a l'énergie un peu, enfin, comment dire, en contraste entre cet état d'esprit très très jeune, très mouvant, très dynamique. Là, on est sur une énergie beaucoup plus posée, beaucoup plus mûre, sage d'une certaine façon, qui a aussi beaucoup travaillé sur l'ouverture de cœur. Donc voilà ce que ça invite aussi à faire comme chemin entre ce personnage-là et ce personnage-là. Voilà, de cheminer dans ce sens-là pour vous qui avez choisi ces énergies. Cette carte là pour parler de votre situation sentimentale. Et enfin on va regarder avec l'oracle des portes de l'intuition, on va regarder un peu des cartes conseils pour compléter votre tirage. Alors pour les personnes qui ont choisi ce groupe, alors le seuil, voilà, le film,
Le film, oui, justement. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ouf. Et ça fait écho à ce que je vous disais sur le pas croire dans le sens illusoire, dans le sens justement de se faire des films, de se raconter des histoires. Euh, voilà, c'est trouver l'entre-deux, le juste milieu entre justement cette dimension de foi, d'être dans cet état d'esprit, j'ai envie de dire tout simplement, sans parler de foi, de spiritualité, mais de positif, pas un positivisme justement bisounours qui serait complètement déconnecté de toute réalité, de toute incarnation et aussi de toute action que l'on met en place, déjà notamment de travail sur soi, d'actions concrètes que l'on fait, ça va pas arriver de l'extérieur comme ça sans absolument rien faire et sans ouvrir aucune porte, sans aller de l'avant ni quoi que ce soit. Métaphoriquement ou concrètement d'ailleurs, à un moment donné, il faut sortir de chez soi. Voilà, donc cette carte-là vient faire écho à ce que je vous disais à ce niveau-là d'être dans une certaine forme à la fois de réalisme et aussi de réalisme et de lucidité par rapport à soi-même, à son fonctionnement, à ses propres schémas. Et c'est en faisant ce travail-là sur soi, de façon, et ça demande du courage, hein, c'est pas facile, hein, de se regarder soi-même, regarder ses fonctionnements et d'oser sortir justement des parts un peu d'illusion, un peu de rêve, pas c'est bien d'avoir des rêves, mais où on est dans l'image d'un film. Un film, c'est artificiel, ça peut être très, très sympa à regarder. On peut passer un bon moment à regarder ce film-là, il peut nous faire rêver justement, il peut nous faire voyager, il nous emmène dans plein d'endroits du monde, il peut nous faire peur aussi, hein, ça dépend du type de film qu'on regarde, mais ça reste un film dans le sens où c'est une mise en scène, une représentation d'une certaine éventuellement réalité ou complètement fictive ou tout ce qu'on veut, mais voilà, ça n'est pas votre vraie vie. Donc revenir à cette vraie vie en conscience, avec lucidité, mais avec aussi cet élan et ce pragmatisme, hein, de façon très, très concrète, très incarnée pour aller vers cette destinée. Alors, est-ce qu'on a un dernier conseil pour ce groupe? Pour cheminer au niveau sentimental, les personnes plutôt célibataires de ce groupe. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, toi? La disponibilité. Ah bah, j'en parlais d'une certaine façon, dans l'image d'ouvrir des portes, de faire le chemin, se rendre disponible. Rendez-vous disponible au changement, cette carte du changement est aussi là, hein, avec beaucoup de mouvements. Un virage s'amorce. Donc il faut être prêt, être disponible, pas seulement dans une part dans notre tête de l'intention, mais aussi être disponible dans cette intention, mais également j'ai envie de dire concrètement, en faisant en sorte que ce soit possible, que ça puisse, en termes d'énergie, que ça puisse être aimanté à vous. Et d'ailleurs, je vois là, je vois, il y a la clé, hein, vous avez la clé avec ce cœur justement sur ce tirage sentimental. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Voilà. Je pense que tout est dit pour vous sur ce tirage-là. Voilà, je vous remercie pour l'écoute. J'espère que ça vous aura apporté des petites clés, justement, des petites aides. Juste l'opportunité, des fois, un peu de se poser, de voir les choses sous un autre angle, dit autrement, vu autrement avec les cartes, voilà, avec les mots que je pose là-dessus. Et puis, je vais passer ensuite maintenant au deuxième groupe qui a fait le choix de la carte de la boussole. Voilà, je vous dis à bientôt si vous partez maintenant. Alors, pour le groupe qui a choisi la boussole pour ce tirage sentimental, donc plutôt axé célibataire, pour améliorer votre situation relationnelle sentimentale. Vous avez donc choisi la carte de la boussole avec le chiffre 22. Voilà. Alors chiffre 22 qui est un maître nombre, hein, je vous laisse voir au niveau énergétique l'interprétation numérologique de ce chiffre. Et donc la boussole, hein, je trouve ça très intéressant, hein, sur un tirage
quel qu'il soit, mais notamment là sur l'occasion de faire le point sur où j'en suis au niveau sentimental, enfin notamment où j'en suis pour pouvoir attendre à une situation sentimentale, relationnelle plus épanouissante pour moi. Donc c'est cette carte de boussole hein, qui nous représente prendre une direction, trouver son cap. Peut-être qu'il y a du coup en choisissant cette carte-là, vous êtes un peu plus déboussolé justement et un besoin de retrouver des points de repère peut-être, de faire le point pour voilà, retrouver son aiguillage, savoir dans quelle direction aller, quelle direction peut-être ne plus aller, voilà, en fonction de votre vécu, de votre historique personnel. Voilà, allez, on va suivre cette énergie de la boussole avec vous qui avez choisi cette carte. Et on va s'occuper de votre tirage. Alors, on va brasser un petit peu là pour couper avec les énergies du groupe précédent. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette boussole, cette carte 22, énergie du 22. Au niveau tirage, bilan au niveau sentimental pour des personnes plutôt célibataires. Voilà, qui ont envie d'y aller, je pense, d'une certaine façon, qui ont besoin de guérison. Alors, on y va. On va prendre une carte qui nous parle de vous, de votre état d'esprit. Ouf, ben voilà, elle voulait être là. Hein. L'amoureux, je vais tirer toutes les cartes et ensuite on va voir ensemble l'interprétation de tous ces messages. Alors, le but à atteindre pour vous, l'objectif, le but à atteindre. L'étoile. Les obstacles. Qu'est-ce qui vous limite? Qu'est-ce qui vous bloque? Elle voulait parler cette carte, elle revient. On a le pape également. En termes de blocage, limitation pour ce groupe qui a choisi la boussole. Alors, on va aller voir une dernière carte qui nous parle de la clé, la solution, le conseil pour vous. Et en dos de deck, la papesse à nouveau. Alors, c'est vraiment intéressant. Sur les deux groupes, là, vous avez la même carte en dos de deck qui nous parle d'une certaine lenteur, hein, d'un temps de travail sur soi. Mais c'est ce qu'on est en train de faire d'une certaine façon, éventuellement. Enfin, si vous avez envie d'en prendre possession et de profiter de ce petit tirage pour, voilà, comme une opportunité éventuellement de faire retour vers soi et de regarder un petit peu plus en profondeur. Pas seulement pour regarder, mais ensuite, bien sûr, pour identifier des schémas, des fonctionnements, des besoins, des manques, et pour pouvoir ensuite aller travailler dessus. C'est tout ce qu'on peut appeler un certain travail de l'ombre, ou en tout cas un travail de développement personnel, dans le sens d'aller à l'intérieur de soi, voir comment comprendre de mieux en mieux qui l'on est et comment on fonctionne. Ça a toute sa place... Enfin, tout son but, même si ce n'est pas le seul but, et ça ne s'applique pas uniquement dans ce domaine-là, mais au niveau sentimental, relationnel, bien se connaître, mieux se connaître et savoir aussi déjouer nos schémas qui peuvent être limitants, ça c'est intéressant quand on veut construire aller attirer à soi et être attiré vers des situations plus harmonieuses, qui nous correspondent plus en tout cas. Il y a 10 000 façons d'être... de relations, mais voilà, l'enjeu c'est justement d'être dans des relations qui nous ressemblent. Je pense, ça me semble être qui nous ressemblent, en tout cas qui nous correspondent, voilà, dans tous les cas qui vont bien. Voilà, alors on va regarder un petit peu votre tirage. Donc alors la première carte qui nous parlait de vous, de votre état d'esprit, de vos émotions en ce moment, on est avec la carte de l'amoureux. L'amoureux, c'est une carte dont j'ai pas mal parlé à la fois par écrit, principalement, oui, il me semble, dans différents articles que j'ai pu partager sur mon compte Facebook Pareidolie de Clos, le même nom que cette chaîne YouTube.
Voilà, donc l'amoureux, je suis pas du tout la seule, puisque nous sommes en année 2022 et au niveau numérologique, on additionne les chiffres du 2202 de 2022, on obtient en réduit le 6, qui nous renvoie donc à la vibration, à cette vibration du 6 au niveau numérologique, et notamment dans le tarot de Marseille, à l'énergie de cet arcane majeur de l'amoureux. Voilà pourquoi j'en ai pas mal parlé, j'ai pas mal écrit dessus. Donc l'amoureux, bien au-delà de son intitulé, hein, qui nous parle de l'amoureux, c'est surtout faire des choix, des hésitations, des doutes. Donc là, ça rejoint ce que je vous disais en fait d'une certaine façon avec la boussole, avant même de faire le tirage, ce besoin certainement d'avoir des éclaircissements, de soi-même retrouver son cap, sa direction, ou peut-être... voilà, hein, je vois l'aiguille qui indique la direction, le nord, et ben, qui est un peu vacillante, qui sait pas trop dans quelle direction elle doit aller, elle doit, je sais pas, quelque chose qui perturbe, qui fait aussi entre plusieurs possibilités. Donc voilà, ça correspond tout à fait à cette énergie de l'amoureux qui peut vous représenter. Après, ça nous parle aussi d'une envie de relationnel. La carte de l'amoureux, c'est clairement une carte relationnelle. L'élan à aller vers du deux, donc à aller vers de l'altérité, de la relation sentimentale notamment. Hein, voilà, donc ça c'est dans vos énergies actuellement, dans votre état d'esprit, aussi avec la dimension qui va également avec cet amoureux, hein, de doute et d'hésitation, voire éventuellement, ça peut parler à certains, même si on est toujours dans ce tirage sentimental plutôt célibataire, mais d'hésiter entre deux personnes concrètement, hein. Ça peut vous parler. Alors, on va regarder tout de suite l'objectif pour vous, pour votre groupe. Quel serait votre objectif, votre but à atteindre, même si on s'inscrit bien sûr dans un tirage, dans ce tirage sentimental célibataire. Donc, on va dire le but c'est de rencontrer quelqu'un. À voir, voilà, le but là sur ce temps d'introspection, de travail sur soi. Le but c'est d'aller vers l'étoile, et l'étoile nous parle d'authenticité, d'une certaine pureté, j'allais dire, même si le but c'est pas un but de performance, de pureté, c'est pas l'idée de pureté dans le sens par rapport à soi-même, de s'être épuré de tout ce qui ne nous correspond pas, et puis d'aller vers des relations à cette image-là, c'est-à-dire des relations plus vraies. Voilà, c'est plutôt le mot en fait, vrai, qui sonne juste, peu importe la forme que ça prend. Il y en a dans toutes les couleurs dans la vie, pour tous les goûts, voilà, c'est très bien comme ça justement, c'est ça qui fait la richesse et la diversité de la vie, et notamment de la vie de l'humanité, de cette planète. Mais voilà, donc l'étoile invite à aller vers des choses vraiment plus vraies, plus sincères, plus authentiques. Ce personnage, pour représenter cette idée de pureté dans le sens de dépouillement, d'épuration, c'est elle est nue. Elle n'a pas de costume, d'apparat, de couronne, de ci, de là, il n'y a pas beaucoup d'artifice. Donc voilà, votre objectif, puisque vous êtes dans des hésitations, des doutes, ou en tout cas cette envie d'aller vers du relationnel, ça serait, si ça peut être une clé notamment, d'aller vers des choses plus vraies, plus authentiques, plus dépouillées. Le mot est peut-être pas très beau, dépouillé, mais en tout cas moins dans la superficialité. Voilà, c'est clairement de ça dont nous parle, quelque chose de plus sain aussi, d'une certaine façon. On parle beaucoup d'assainir sa vie. Alors là, on peut clairement parler de la personne, éventuellement, que vous pourriez rencontrer, mais on parle aussi, ça commence par nous-mêmes en général, hein, c'est aussi de cet objectif pour vous, hein, d'assainir ce qui doit être assaini dans votre vie, dans votre matérialité concrètement, hein, dans votre état d'esprit, dans vos émotions. On parle énormément de communication et d'émotionnel avec l'étoile, hein, qui verse ses jarres, c'est pour éliminer, c'est en ça que c'est un dépouillement, une élimination. Elle a éliminé tout ce qu'elle n'avait plus besoin et envie de garder en elle, de maintenir, et donc d'emmener vers le futur, vers cette relation future de soi-même. Je veux dire, c'est toutes ces parties d'elle-même qu'elle laisse derrière, les relations passées, les énergies du passé, ses propres fonctionnements dans les relations de couple qui appartiennent au passé, ou en tout cas qui ne nous faisaient pas honneur, j'ai envie de dire, qui ne nous servaient pas, qui ont peut-être créé justement des blocages. Il y a aussi l'autre,
évidemment, je voulais dire. Donc dans tous les cas, sur soi on peut faire ce travail-là et ensuite ça peut être aussi ça nous permet d'avoir cette grille de lecture comme des lunettes pour aussi rencontrer les personnes, les rencontrer avec cette vision-là d'épuration, d'authenticité qui soit plus comme des valeurs qui résonnent un peu plus fort pour vous dans votre manière de rentrer en contact avec les rencontres potentielles ou par rapport au choix, hein, si ça peut être un axe, une direction à donner à votre boussole qui peut vous aider dans des hésitations entre plusieurs personnes ou enfin comment dire, plusieurs approches, peut-être entre le choix de oui, de style de personne, au-delà même d'une personne physiquement, hein, de type de personne par qui on a pu être attiré, hein, notamment dans le passé. Voilà, l'authenticité, la simplicité aussi, c'est vraiment un mot qui correspond à l'étoile. La simplicité peut être une piste, voilà, quelque chose qui vous permet de vous orienter plus facilement dans la vie. Et je trouve que ça se vaut bien au-delà du sentimental, relationnel couple, hein, proprement parlé. Ça peut être aussi tout à fait comment dire, un axe, un cap intéressant à avoir dans nos vies en général, dans nos relations, dans toutes nos relations, dans tous nos fonctionnements, hein, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, qui nous ressemble davantage. La simplicité, pour moi, c'est une valeur qui me tient à cœur. Voilà pour ce que je pouvais dire sur votre objectif. On va regarder maintenant les cartes qui viennent nous parler là des blocages, de ce qui peut limiter, notamment peut-être jusque-là dans le passé, hein, qui pourrait être intéressant justement de mettre en perspective là aujourd'hui pour en prendre peut-être davantage conscience, pour creuser et du coup si on en a l'élan pour travailler sur ce point-là, pour améliorer ces choses-là de sorte à aller vers cet avenir sentimental, cette projection au niveau relationnel. Les cartes qui nous parlent de blocage, on a la carte du mât et la carte du pape. Alors, en termes de blocage, de limitation, avec le mat, et que je fais l'écho en fait avec cette carte-là, ça vient souligner l'hésitation, le doute, mais là on est encore plus fortement avec de l'instabilité, une forme d'inconstance, que ce soit chez vous ou que ce soit chez l'autre, mais en tout cas ce qui a pu troubler vos relations précédentes, faire compliquer les choses, voire fausser, enfin voilà, court-circuiter les relations. C'est un fonctionnement peut-être un peu de fuite, d'instabilité, de volte-face. Enfin voilà, il y a on n'est pas du tout dans une notion de stabilité, d'ancrage, de fiabilité d'une certaine façon, même si elle porte aussi plein de choses très positives, cette carte-là, puisqu'on la regarde là, en termes de blocage, je me concentre plus sur ses côtés un peu plus négatifs, même si j'aime pas du tout polariser comme ça les cartes positifs-négatifs. Donc en termes de blocage, là, avec cette énergie du mat, voilà, c'est de l'instabilité. Peut-être votre difficulté, la vôtre, hein, à s'impliquer, à s'engager, hein, cette tendance peut-être à fuir, même à fuir émotionnellement, hein, peut-être d'être d'une certaine façon présent, impliqué, enfin présent dans la relation, s'engager dans des relations, mais à rester peut-être sur une notion de superficialité, enfin, pas superficialité dans une... Il n'y a pas de mauvaise intention dans ce que je dis, enfin, comment dire, superficialité dans le sens où on reste en surface, on s'implique pas trop, on se mouille pas trop, on se dévoile pas trop, soi-même déjà personnellement, où on ne dévoile pas trop les sentiments. Il y a quelque chose qui peut être très protégé, préservé à ce niveau-là. Ça ne veut pas forcément dire être dans une caricature de personnes superficielles. C'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est en cela que je parlais de ça. Et ça me fait écho parce que l'invitation est d'aller vers des choses plus authentiques, plus à votre image, qui vous ressemblent vraiment et non pas de chercher à ressembler à autre chose, à d'autres personnes ou à adopter des codes de fonctionnement, des attitudes qui ne sont pas forcément votre essence véritable, que peut-être on ne connaît pas au départ, hein, justement, ce vers quoi on peut aller, hein, dans un travail de développement personnel, de cheminement individuel.
Donc voilà ce qui a pu faire défaut dans vos relations. Après, c'est peut-être un miroir, hein, c'est peut-être les personnes en face de vous que vous avez rencontrées qui ont été dans ces énergies. Mais bon, on rencontre sur sa route ce qu'on a besoin des choses qui nous font avancer. Hein, ça veut pas forcément dire qu'on l'a en soi, mais en tout cas, on attire à soi les situations et les relations pour nous faire bouger sur un certain plan. Et là, notamment, vu qu'on est aussi dans des énergies hésitantes, voilà, qui tâtonnent, qui ne savent pas. Et là, on a le côté, soit on se bat, on s'implique pas, ou alors trop frivole, trop légère, voilà, vu qu'on est en blocage, je me permets de dire que c'est en trop. Et la notion de le pape, là, en négatif, pour moi, ça renvoie, et on l'avait sur le premier groupe également, à cette notion de croyance. Dans son côté négatif, le pape peut nous parler du côté dogmatique, donc des pensées qu'on a figées, qu'on a érigées dans nos têtes par rapport là, notamment à cette vie sentimentale. Il peut y avoir ce côté un peu verrouillé par rapport à quoi, à chacun de voir justement dans quelle mesure ça vous parlera. Peut-être peu verrouillé, bloqué au niveau déjà au niveau des croyances personnelles, des croyances que l'on a sur l'amour, des croyances que l'on a sur les autres, sur notre autre entre guillemets idéal, que la personne avec qui on voudrait être ou les personnes avec qui on a été. Voilà, ces croyances-là peuvent être limitantes et on peut se permettre, on peut s'autoriser à un moment donné, si on en a envie, si on en a la possibilité, comment dire, si c'est pas à tout moment de la vie qu'on peut se pencher sur nos croyances. Justement, pendant longtemps, on ne s'en rend même pas compte que ce sont des croyances. Pour nous, c'est la vérité. Donc là, l'invitation peut être justement donnée si on veut aller vers plus d'authenticité, plus de sincérité avec soi-même, et donc d'attirer à soi des relations qui sont dans cette vibration, dans cette énergie-là, d'aller travailler sur nos croyances. C'est quoi nos pensées, c'est quoi nos concepts, les choses desquelles on est persuadé sur le relationnel, sur le sentimental, sur soi-même et sur ce que sont les autres, hein, les hommes, les femmes, selon voilà ce qui fait partie de vous, de votre vie. Ça peut être intéressant d'aller là les interroger et de les assouplir un petit peu, de les re-questionner et éventuellement, vu que c'est l'objectif suggéré, d'éliminer tout ce qui tout ce que vous ne validez plus. D'ailleurs, le pape, voilà, valide, donne une bénédiction, et ça peut être l'occasion justement de dire ça je garde, ça que je ne garde pas, non, ça voilà, c'est une croyance, ça oui, ça continue de me parler, et d'avancer dans cette optique-là. Voilà. Alors maintenant, on va regarder ce dernier emplacement qui nous parlait de la clé, le conseil pour justement tendre à une situation sentimentale plus harmonieuse, plus épurée. C'était l'objectif, l'intention de ce tirage-là, et notamment pour aller vers l'objectif qui vous, l'axe qu'on vous donne un petit peu plus, le cap qu'on vous donne au niveau de votre tirage pour ce groupe-ci, qui était de tendre vers de l'authenticité, de la simplicité. La clé, le conseil, c'est la justice. Et donc la justice amène justement à peut-être une sorte de temps de pause pour prendre le temps de peser, mesurer justement nos croyances, hein, à mon avis, hein, et nos fonctionnements, nos attitudes, nos réflexes aussi, nos impulsions. Ça peut être beaucoup de cette carte-là. De peser, mesurer, retrouver un équilibre. Voilà, c'est peut-être avec trop d'impulsions, avec toutes ces choses un peu trop mouvantes, un peu trop peut-être pas assez réfléchies, assez mûres, mûres dans se laisser le temps avant de réagir. C'est en cela que je parle de ça. Voilà, avec la justice, de revenir dans son centre, d'écrémer, notamment avec cette épée, hein, ça peut représenter le fait de trancher, d'éliminer. On retrouve un peu l'idée entre le fait de trancher avec ce qui ne nous correspond pas, ce qui ne nous appartient pas, des situations, voire des personnes, à rompre avec des liens toxiques, peut-être. Oui, puisque là, l'invitation est d'être vers quelque chose de plus pur, plus sain, plus épuré. Il est possible que vous ayez aussi des choses qui ne soient pas du tout dans cette énergie. Peut-être à la fois en vous-même, hein, de façon intérieure, symbolique, mais aussi peut-être de façon concrète dans vos vies. Hein. Ça peut être des attitudes, des comportements, comment dire, ou des personnes, bien sûr, hein, des situations qui seraient éventuellement à
à régulariser, à trancher, à rééquilibrer avec cette symbolique assez forte de la balance, hein, qui nous amène à trouver plus d'équilibre. Je parle d'harmonie depuis tout à l'heure sur le tirage. On est bien dans cette énergie avec la carte de la justice. Voilà. Pour vous, et notamment la justice, hein, en écho avec votre état d'esprit, avec la boussole là, qui nous parle beaucoup de l'amoureux, c'est du coup d'amener à des choses beaucoup plus figées, tranchées. On décide, on les pose, les choix, les fameux choix de l'amoureux qu'il a à poser. C'est l'enjeu symboliquement de ce dont nous parle cette carte. La justice amène voilà, à poser. À poser les actes, quitte à prendre le temps de tout mettre à plat, bien plus que ce qu'on fait éventuellement là avec un tirage et sous plein de formes. Ça peut être fait sous plein de formes, mais du coup de remettre les choses à plat pour pouvoir trier, trancher, réévaluer et décider de ce qui est ok, de ce qui ne l'est pas. Voilà, avec l'idée de tendre à plus à ces énergies de l'étoile. Voilà ce que je pouvais dire sur ce tirage. Je vais juste terminer avec les cartes oracles des portes de l'intuition. On va aller regarder un petit peu des conseils, des compléments sur ce tirage. Ce qui peut être dit de plus. Alors, pour les personnes je vais d'abord brasser un petit peu pour couper avec les énergies du groupe précédent. Alors, les personnes qui ont choisi la boussole pour ce tirage sentimental, plutôt pour des personnes célibataires, situation relationnelle sentimentale plus harmonieuse. Hop là. La loi de l'attraction. La justice nous parle beaucoup de ça, hein. Nous parle aussi beaucoup de cette dimension de loi universelle, de loi karmique même. Vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Alors déjà, je vous en parlais avec le fait d'épurer ces énergies, voilà. Pour attirer à soi ce genre d'énergie, la justice nous parle aussi de cette loi, hein, des lois universelles qui, si on est ouvert à cette lecture, hein, de la vie, de l'univers, qui sous-tendent toute chose en fait. Donc là, on peut l'appeler également l'énergie du donner, du recevoir, la loi d'attraction, la loi de réciprocité. Enfin voilà, c'est tout ce mouvement, voilà. Comme je vous disais aussi que dans la vie, on rencontrait ce qui nous faisait cheminer. C'est aussi une forme de loi d'attraction, qu'elle soit conscientisée et activée avec son mental, enfin pas forcément mental, mais de façon consciente, ou pas du tout. On peut la vivre pendant très longtemps de façon inconsciente. Et on a aussi la loi de l'attraction, on attire à soi ce que l'on vibre, à toutes les fréquences, et notamment ce qu'on a besoin de travailler au niveau de notre cheminement personnel et les relations. On est sur une, comment dire, dans des incarnations, dans des matrices de dualité, donc c'est-à-dire où l'autre est dissocié de nous-mêmes. On n'est pas on n'est plus dans cette dimension d'absolu où là tout est un, tout est unifié. Là on est venu dans le relatif. Si on vient dans le relatif, c'est pour jouer le jeu justement le jeu de l'amoureux, le jeu de l'altérité, de choisir, et notamment du relationnel. Ça passe énormément par les situations relationnelles. De toute façon, quels que soient nos thèmes dans nos vies, il y a toujours il y a toujours un autre qui existe. Donc c'est purement relationnel. Voilà, donc du coup, la loi de l'attraction, à plus forte raison, elle vient faire sa part dans les personnes qu'on attire et vers lesquelles on est attiré. C'est toujours pour des bonnes raisons. Et donc cette invitation aussi pour j'ai envie de dire, surfer de façon plus volontaire pour aller vers votre objectif à vous, plus conscient, plus épuré, l'appel de votre âme, et utiliser entre guillemets cette loi universelle, ce principe universel. Et ben c'est aussi d'être dans cette énergie d'épuration et
de positionnement pour orienter les énergies plus dans le sens que vous voulez les vivre, les attirer, plutôt que, entre guillemets, les subir parce que vous vibrez toute autre chose et qu'en fait, inconsciemment, vous attirez autre chose à vous. Alors, un dernier message pour ce groupe. Alors, on va avoir des pistes, des cartes, justement, un aiguillage. Ah, deux cartes. J'en reviens pas. Le deuxième groupe aussi, en dos de deck, vous avez la clé avec ce cœur. Vous avez la clé, en tous les cas, vous avez la clé. Tout repose en vous, hein, de toute façon. Hein. Bien sûr qu'il y a l'autre, hein. Il y a toujours cette dimension-là, mais il y a une énorme part qui est à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous appartient de faire le job, hein, pour en tout cas, pour être la personne qu'on a envie d'être, et notamment qu'on a envie d'être dans une dimension, dans une projection relationnelle, sentimentale, et la loi de l'attraction ensuite fait son œuvre pour nous amener nous et amener à nous les situations, les personnes qui correspondent à ce travail, à ce cheminement qu'on a fait pour être, pour rayonner ces vibrations-là. Donc tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et alors, donc les cartes qu'on demandait en complément, on a la carte du masque qui vient, qui nous parle en montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Ça fait écho énormément à ce qu'on disait sur le côté un peu en surface, éventuellement superficialité, ou en tout cas pour ce côté, des fois pour plaire en fait, pour plaire. Pour être aimé, tout simplement, hein, l'enjeu il est relationnel, il est humain, hein, c'est on ne peut plus naturel. Du coup, de s'adapter, de se suradapter un peu en mode caméléon, à adopter des comportements, des attitudes, des façons d'être, des façons de parler, qui n'est pas authentiquement nous-mêmes, qui n'est pas notre pure essence, mais voilà, qui sont un peu trop les jeux de rôle, voilà, à quel moment, bien sûr on n'est pas tout le temps juste l'énergie brute, pure, etc. Mais à quel moment on s'est enfermé aussi avec nos croyances dans des rôles, dans des masques, avec des costumes, des personnages que l'on joue, et qui s'éloignent du coup de notre essence originelle. Donc là, cette carte du masque nous le rappelle. Là, on a également la carte du triomphe, qui déjà pour moi renvoie au fait qu'il y a la clé, hein. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà, on vous donne un petit coup de pouce, un encouragement, et même si elle est en blocage d'une certaine façon, le pape c'est un petit peu ça aussi, hein. C'est le coup de pouce, le bon conseil, la validation, l'encouragement, hein. Même c'est pas vous valider, je vous dis pas que ce qui va arriver, ce qui va pas arriver, c'est un encouragement. Ça vous pousse dans une direction, notamment peut-être à travailler sur soi, à avoir vous soutenir dans cet élan avec la papesse, hein, de faire un peu ce travail de l'ombre, ce retour à soi, et à regarder notamment nos ombres, entre guillemets, nos fonctionnements, nos blocages, nos limites, nos croyances, nos schémas de pensée, nos attitudes qui sont un peu faussées, qui ne sont pas nous-mêmes. Ça peut, bien sûr que ça va faire écho aussi au masque des autres, hein, mais l'invitation, elle est aussi à voir à quel endroit de soi on n'est pas dans notre authenticité à ce moment-là, dans les relations. Voilà, à voir si on veut attirer des relations qui sont plutôt de cette tonalité, on reste dans nos masques et ça continuera à être comme ça. Et par contre, si on veut être dans des énergies plus sincères, plus authentiques, et à nous aussi d'être sincères et authentiques. Voilà, j'ai terminé là sur votre tirage. Je trouve les deux tirages très intéressants, et il y a des échos dans les cartes là qui reviennent. Je trouve ça très, très parlant. Voilà, il y a des messages bien au-delà des configurations individuelles de chacun, la forme que ça prend dans vos vies, puis par rapport à ces deux cartes, de ces deux groupes qui ont choisi cette carte. Voilà, vous vous rapprochez de différentes thématiques qui sont communes, mais au-delà de ça, voilà, des spécificités à chaque groupe, j'ai envie de dire. Il y a des cartes et des énergies donc qui sont communes aux deux tirages,
Et ça vient parler de choses au-delà, de choses encore plus collectives, encore plus universelles, voilà, qui ont envie de se dire au travers de ces deux tirages pour ce tirage, cette thématique au niveau relationnel, sentimental, plutôt axé pour des personnes célibataires, voilà, dans l'idée d'aller, de faire ce mouvement d'introspection, de travail sur soi pour pouvoir tendre à améliorer notre vie sentimentale. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour les deux groupes. Voilà, de mieux vous connaître et d'attirer à vous justement ces belles vibrations, ces belles énergies qui seront à votre image. Voilà, je vous dis à bientôt.